Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. How are you? Hope everything is okay. Vladimir Poutine fait. La Russie vient de présenter sa première voiture électrique. Oui, la Russie vient de présenter sa première voiture électrique. Mhm. Vous savez que avant la guerre en Ukraine, on pensait que la Russie ne pouvait pas fabriquer ces choses. Mais on s'interrogeait en disant, mais attention, comment la Russie fabrique les voitures de guerre? Comment la Russie fabrique les avions de guerre? Et la Russie n'arrive pas à fabriquer des avions commerciaux. Bon, les avions qui font dans le vol commerciaux. Des voitures. Mais c'est parce qu'on n'avait pas d'informations. L'Occident prétend que c'est l'Occident qui fabrique toutes ces choses-là. Alors que même en Chine, ils fabriquent des voitures. Et les meilleures voitures électriques, il n'y a pas seulement Tesla. Les Coréens aussi le font. Vous connaissez les Kia et autres, les amis. Donc, vous connaissez bien cette enclave russe qui est entre les pays européens, pays baltes et pays et Pologne, Kaliningrad. Kaliningrad abritait les usines de fabrication de véhicules occidentales. Donc, l'Occident fabriquait les voitures russes, donc les voitures confectionnées en Russie, à Kaliningrad. BMW avait les usines à Kaliningrad. Ford avait les usines à Kaliningrad. Kia avait les usines à Kaliningrad. Ils ont décidé de partir quand la Russie a lancé la guerre contre l'Ukraine. Opération spéciale, guerre, c'est la brutalité. Et là, dans la tête des Occidentaux, c'est quoi? C'est sanctionner la Russie, c'est punir la Russie, c'est mettre la Russie à genoux, comme avait dit Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui, avec le temps, a démontré qu'il était un piètre économiste. Il était juste un théoricien et pas un praticien. Parce que si Bruno Le Maire n'était pas un théoricien, il ne devait pas amener la politique politicienne dans l'économie. Il devrait comprendre que certaines choses ne sont pas possibles. Oui, le pragmatisme dans certains domaines est nécessaire. Même dans la politique, il y a le pragmatisme. Mais quand vous mélangez tout, politique, politicien, corruption, réflexion ventrale, ça donne ce que ça donne. Et vous pouvez voir certains technocrates qui vont passer leur temps, au lieu d'utiliser leur cerveau pour réfléchir, vont plutôt penser à réfléchir avec leur ventre. Les conséquences, c'est ce que nous voyons tous là. Et Poutine avait raison en disant que comment ces gens qui prétendent avoir fait des universités ou des études supérieures peuvent réfléchir comme ça. Vous avez fait des études supérieures, vous réfléchissez comme ça comment? Ça vous prend par où? Comment est-ce que vous pouvez à ce point réfléchir de façon bancale comme ça? Guerre économique contre la Russie, les sociétés vont quitter la Russie, l'économie russe va s'effondrer. Mais ils devraient se rendre compte qu'ils ont fait ça en 2014. Et ça a aidé la Russie à être autosuffisante dans le secteur agroalimentaire. La Russie a été mise sur embargo de blé. Et en 2014, parce que la Russie venait de récupérer la Crimée, la Russie a injecté de l'argent dans ce secteur-là, dans l'agriculture, élevage et autres. Et là, la Russie est devenue premier exportateur du blé dans le monde. Il y a un bateau russe qui a accosté au port de Douala dernièrement. C'est le blé que la Russie a envoyé à titre gratuit, transport tout gratuit. La Russie a envoyé ça au Burkina Faso, la Russie a envoyé ça au Mali et beaucoup d'autres pays, parce que la Russie avait parlé de quelques pays où ils vont envoyer le blé russe. Parce qu'on disait Macky Sall passait son temps à déranger les tympans des gens, au blé ukrainien, la famine en Afrique. Aïe, Macky Sall. Aïe, Macky Sall. Quelqu'un peut être un bon gars comme ça et à la fin, il est en train de partir s'humilier comme ça. Macky Sall s'est humilié avec c'est comme si il y a l'humiliation qui lui parlait. Oh, humilie-toi, parle de blé. Il était devenu l'avocat du blé ukrainien jusqu'à il disait que les Africains vont mourir de faim. Alors que quand même il y a eu l'accord de blé ukrainien, les Ukrainiens vendaient plutôt leur blé en Europe. Ça ne venait pas en Afrique. Et Macky Sall continue et dit que l'Afrique va mourir de faim. Poutine a coupé coup, on va vous envoyer les blés gratuits. On va vous envoyer le blé gratuit. Là, vous n'allez pas acheter. Donc, ça a réglé le problème. Et là, est-ce que vous entendez parler du blé ukrainien depuis cette époque-là?
personne ne parle de blé ukrainien. Parce que Poutine est stratège et il est pragmatique. Il a dit, OK, les causes de votre bavardage là, c'est le blé. Donc, je règle ça et ça tue le problème. Et il a réglé ça et ça a tué le problème. Parce que les Américains faisaient de l'argent dans ce secteur. Ils font de l'argent. Donc, du coup, quand ça continue comme ça les faisait mal dans leur business, les amis. Ça faisait mal aux Américains dans leur business. Donc, ils pompaient cela. Donc, la Russie s'est affranchie et la Russie a réussi à produire, à manger ce que la Russie produit localement, jusqu'à exporter même aussi. La Russie a tout ce qu'on a, c'est-à-dire que tout sous son sous-sol. Vraiment tout. C'est pour ça qu'ils n'ont pas l'histoire de la colonisation. Ils se sont fédérés dans l'Union soviétique, ça peut être, on peut critiquer ça, mais c'était comme ça, les amis. Et là, le patron de Total l'autre jour disait que Total ne va pas complètement partir de la Russie, que ce n'est pas possible. Que la Russie n'est pas comme un petit pays, qui n'a pas des ingénieurs, qui n'a pas de compétences. Si Total part, si les sociétés avec tous ces gars-là partent, la Russie va continuer à travailler normalement comme si rien n'était. Et que c'est le mensonge de dire que toutes les sociétés sont parties de la Russie, que c'est un mensonge. Ah oui, mensonge de chez mensonge. Vous avez vu que les Britanniques voulaient vendre leurs parts dans la banque qu'on appelle HSBC et les Américains étaient obligés de suspendre l'embargo sur certaines banques pour qu'on puisse racheter. Donc, vous voyez que c'est au gré de leurs intérêts que ces gars-là réfléchissent. Pendant ce temps, nous, on gobe tout. Certaines personnes, on accepte tout. Tonton Amérique a accepté. Tonton France a accepté. Non. Kinja avait raison. Je ne sais pas s'il a changé entre temps. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis, ça va faire mal. On est en train d'aller vers cette unité. Donc, la révolution actuelle est en train d'aller vers quoi? Ça va aboutir vers la réunification. Oui, la réunification parce qu'on nous a charcutés. Ou la fédération de l'Afrique, unité de l'Afrique, c'est ça que les gens ont peur. C'est pour ça que les gens qui peuvent venir financer l'Union africaine, ils peuvent. Les amis, revenons à nos moutons. Comme dans l'agriculture, la Russie a réussi en 2014, les Européens devraient savoir que dans les autres domaines, la Russie va réussir. D'ailleurs, la Russie a déjà l'avion commercial qu'ils ont déjà testé. Bientôt, ils vont commercialiser ces avions de ligne 100% russes. Les Chinois sont en train de faire exactement la même chose. 100% russes. Et les pick-up sont déjà là. Donc, quelqu'un ne peut pas fabriquer les voitures militaires et tout ça et n'est pas fabriquer la voiture civile. Ouais, un peu, donc il a la technologie là. Mais dans le designing et autres, ça dépend. Et la nouvelle voiture électrique donc, que les Russes ont présentée, oh là là, les moqueries, vous avez vu même LCI, non? Les moqueries que les designers russes sont où, pourquoi est-ce que c'est mal designé et tout. C'est un autre sujet. S'ils n'ont pas bien designé, est-ce que la voiture a été testée et c'est bon? Oui. Est-ce qu'ils vont produire les exemplaires? Oui. La Russie a dit qu'elle produira combien? 50 000 voitures en 2024. Donc, de ce type de voiture électrique. Différents modèles avec d'autres designs. C'est ce qui ressort. Donc, la Polytechnique de Moscou, les polytechniciens travaillent dans ce sens. L'année prochaine, 50 000 véhicules en 2024 seront produits, les voitures électriques. Vous voyez, c'est du bad business pour Tesla qui devait vendre partout. C'est du bad business. Vous voyez que les Joe Biden n'est pas visionnaire. Les gars, ils ont pensé qu'ils étaient tellement forts, ils pouvaient décider sur tout, ils pouvaient sanctionner tout le monde, ils pouvaient mettre tout le monde au pas. Mais ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont aidé les gens à avoir l'indépendance économique réelle. Et la dédollarisation est en marche. Donc, tous les moqueries là, sur les réseaux sociaux, c'est pas bien designé et autres, c'est pas plus important. Ce qui est important, c'est la technologie en question. La voiture marche? Oui. La voiture fonctionne? Oui. Il y aura des voitures? Oui. Donc, Poutine, quand il dit, il fait. Il a dit, il répète encore que la Russie doit être indépendante dans tous les secteurs. Il n'y a pas que on va aller prendre... Non, c'est de ça qu'on est en train de parler ici. Les Africains devraient copier cet exemple-là. Nous devrons s'intéresser à nos choses. Si on a besoin de l'aide, on appelle un pays africain ou un pays ami et non les pays qui nous ont colonisés, non les pays qui nous ont esclavagisés, qui vont toujours nous maintenir dans le sous-développement. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye for now.